Mesdames, Mesdemoiselles, en cette veille de Shabbat Teruma, il m'incombait de vous adresser un message particulier parce que la le Shabbat Teruma, la Parasha et la Haftarah de Teruma, eh bien, ont en commun une notion fondamentale, celle de la maison de Dieu. En effet, dans la Parasha, on va parler pour la première fois de ces différentes offrandes qui vont servir à la construction du Mishkan, le sanctuaire du désert. Et dans la Haftarah, on parlera du premier temple de Salomon, de Shlomo HaMelech. Et il est assez intéressant, même remarquable, de voir que ce qui constitue l'essentiel, la dimension la plus élevée, la plus sacrée du judaïsme, eh bien, se traduit par le mot Baït. Le Beth Hamikdash, c'est Baït, c'est-à-dire une maison. C'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison de la sainteté, mais c'est également le même terme qui a été employé pour parler de l'épouse et de la famille de chacun de nos patriarches. Ainsi, il était rappelé Ish Ubeto Baou, chaque homme important du judaïsme, chaque homme important du peuple d'Israël, eh bien, est arrivé d'abord en Égypte, Ish Ubeto, chacun est venu avec sa maison, c'est-à-dire avec son épouse, femme et enfant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si le mot Baït, qui symbolise à la fois la dimension la plus sacrée du peuple d'Israël, mais aussi la dimension la plus sacrée d'une famille, c'est-à-dire finalement l'épouse, ça montre à quel point, lorsque nous mettons en avant nos épouses, contrairement à la façon dont certains, dans d'autres univers de pensée, mettent en avant les femmes, eh bien, et pas forcément d'ailleurs les épouses, eh bien, c'est avec une conception qui est tout autre. Pour nous, lorsque l'on met en avant une épouse, c'est uniquement pour mettre en avant l'intériorité, la beauté intérieure de ses vertus, parce que c'est celle-là qui apporte non seulement à l'époux, à un couple, mais à la famille tout entière, mais aussi à la communauté tout entière, au peuple d'Israël. C'est elle qui amène, en tout cas qui est censée amener cette dimension sacrée que toutes les capacités qu'elle a de conviction permettent d'apporter à la famille, à la communauté, au peuple, pour le bien tout d'abord du peuple d'Israël, pour l'humanité tout entière. Et donc ça, c'est le lien effectivement dans cette paracha de Teruma, entre la paracha et la Haftarah, entre la maison, c'est-à-dire celle qui incarne le couple, le foyer, mais aussi la maison qui est le Mishkan du désert, et enfin le Beth Hamikdash. Le lien commun entre ces trois maisons ainsi nommées, c'est que c'est elle qui apporte à la fois une sorte d'assurance, de garantie, de sécurité et de bénédiction. Rien de moins que cela, de bracha, de bénédiction pour l'ensemble de la collectivité. Que Akadosh Baruch Hu vous donne ce zchut, toujours, vous, mesdames et demoiselles, d'être celles qui poussez, au sens noble du terme, vos époux, vos enfants, ainsi que tous ceux qui, dans la société, exercent une fonction, que vous les poussiez à être, en quelque sorte, les plus exemplaires qui soient. C'est probablement cela la lumière du Mishkan, c'est cela la lumière du Beth Hamikdash, mais c'est aussi cela la lumière que toute femme juive, tzadéket, est censée apporter à son foyer, à son peuple, mais aussi à l'univers tout entier. Qu'il en soit ainsi pour vous toutes, et que Be'ezrat Hashem, celle qui est mariée, que Dieu vous protège, vous, avec vos époux, ainsi que vos enfants, celles qui ne le sont pas, que Akadosh Baruch Hu vous donne le zéhout très vite de rencontrer celui qui saura vous faire honneur, qui saura vous aimer, vous apprécier, vous rendre heureuse, et que à votre tour vous saurez rendre heureux. Amen, Kenny Shabbat, Shalom, Umevorach.